Bienvenue en ce beau dimanche branché, vous là. Je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable comme vous là. Oui! Et fier de l'être. Mon sujet aujourd'hui, c'est ai-je droit au bonheur? Je me suis posé la question longtemps et souvent. Je me suis posé la question assez pour même en créer des découragements. Je pouvais voir plein de gens heureux autour de moi, mais moi, hmm, non, ça marchait pas. Je n'avais pas le droit au bonheur. Ben, c'est normal. Dans le temps, je me sentais responsable des autres. Quand on se sent responsable des autres, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper de soi, on n'a pas le temps de s'occuper de notre bonheur parce qu'on est très occupé à s'occuper du bonheur des autres. Le problème, le paradoxe que je voyais souvent avec ça, c'est que les gens qui m'aimaient trouvaient que moi, je n'étais pas heureux et ça les rendait pas heureux. Donc, peu importe l'effort que je faisais à rendre les gens heureux, le retour n'était pas manifeste. Je ne recevais que peu par rapport à ce que j'avais l'impression de donner. C'est souvent la question que je reçois à travers les soins que je donne. Les gens viennent me voir et me disent je comprends pas. J'ai beaucoup donné, je leur ai tout donné, je comprends pas. Puis moi, dans ma grande sagesse, je répondais oui, c'est ça. Tu leur as tout donné. Alors, comment on fait? Comment on fait pour enfin goûter, là, goûter au bonheur? Comment on fait? Et c'est là que, à travers mon cheminement, ben, à travers ces capsules-là aujourd'hui, je peux, à quelque part, vous faire sauver beaucoup de temps parce qu'il y a des années de recherche. Ça paraît pas, hein? Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui a un succès instantané, waouh, il est chanceux, il a un succès instantané, mais en réalité, ça représente peut-être 15 ans de travail acharné en arrière de ça. Alors, il n'y en a pas de succès instantané parce que le bonheur est propre à chacun de vous. C'est à vous de décider d'être dans le bonheur. Et c'est là que l'éducation que je me suis créée à travers mes méandres, mes batailles, hein, et ma résistance. Oh mon Dieu, je résistais à tout. C'est incroyable la capacité de résistance. Écoutez, j'ai une tête dure. Je pense que ceux qui écoutent mes capsules commencent à le savoir, je le dis souvent. Mais en même temps, j'ai développé ce qu'on appelle une persévérance. Persévérer, écoutez, je ne voulais pas mourir malheureux. c'est ça. C'est pas plus que ça. Je voulais pas mourir malheureux. Puis je me disais, non, il doit y avoir quelque chose à quelque part que je ne fais ou que je ne fais pas qui m'empêche d'être heureux. Puis je comprenais pas quoi. Ben, je vais vous le dire. Mon plus gros blocage, ma plus grande résistance, c'était moi. Vous savez, à un moment donné, j'étais dans le sud avec ma conjointe, puis on avait notre tuba, puis notre masque, hein, puis on nageait sous l'eau un peu, puis à un moment donné, on tentait de se battre un peu contre le mouvement de l'océan, puis c'était pas facile de rester stable. Puis on manquait, il y avait plein de capacités de voir des belles choses sur l'eau qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors à un moment donné, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, prends-moi la main, puis reste calme, on va suivre les vagues, on va faire un avec l'océan. Et là, on s'est mis tout bonnement à être en harmonie, sans se battre. Et on flottait, puis on regardait sous l'eau. Et là, le cadeau est arrivé. Des beaux poissons en triangle, il y avait toutes sortes de formes, toutes sortes de couleurs, c'était toute beauté. Mais aussitôt qu'on se débattait, eux, on les faisait peur, donc ils s'éloignaient. Mais aussitôt qu'on devenait en harmonie, eux autres, ils étaient curieux, ils voulaient venir voir qui on était, puis qu'est-ce qu'on était. Donc, ils venaient nous voir, ils venaient nous dire bonjour. Pourquoi? Parce qu'on faisait partie maintenant de leur univers. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est un peu ça. Toutes mes batailles,
toutes mes résistances m'empêchaient d'être dans mon univers, m'empêchaient d'être juste là, moi, m'empêchaient aussi surtout une chose, d'observer. Je ne pouvais pas voir parce que j'étais dans mes batailles puis dans ma résistance. J'entends souvent dire « Je peux pas laisser mes enfants comme ça n'a pas de bon sens. » OK. Mais ça n'a pas de bon sens non plus de continuer à te battre et à vouloir tout faire pour eux ou tout vouloir les protéger parce que de toute façon, si tu meurs, tu ne pourras pas te dévouer encore. Ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, deviens un avec toi. Observe. Fais juste observer, dépose-toi et observe. Et vous allez voir comment de cadeaux. Ah, c'est malade. Les cadeaux qu'on reçoit, là, c'est fou parce qu'on fait un avec l'univers. On fait un avec le mouvement, avec les vagues. On arrête de se battre, on arrête de résister. La résistance a été une de mes grandes façon de survivre. Oui, j'ai survécu. Hey, j'ai survécu à un paquet de tempêtes, peut-être plus que bien du monde. Je parle pas de ma souffrance, je parle de la résistance. J'ai une tête dure, alors je résiste. Mais Caroline, que j'ai perdu des belles occasions de voir des choses extraordinaires parce que je résistais. Et un jour, il y a un sage qui m'a dit, Stéphane, si tu arrêtes de vouloir retenir, si tu arrêtes de vouloir résister, puis que tu laisses les choses se déposer, à un moment donné, il y a une chose qui va rester déposée et tu vas voir l'ampleur de ton cadeau. Tu vas voir que c'est un cadeau. La vie nous fait des cadeaux. Elle nous fait des cadeaux à une condition, qu'on arrête de résister, qu'on se permet d'être juste là. De juste suivre le mouvement, de juste suivre la vague. Ça ne veut pas dire de ne pas avancer, ça ne veut pas dire de ne pas avoir des idées, ça ne veut pas dire de ne pas vouloir se battre pour ses convictions. C'est pas ça que je parle. Se battre pour ses convictions, ça veut dire aussi de lâcher prise sur la façon de faire. Donc, le comment. Tu sais, j'ai des gens qui m'écrivent souvent. Comment je fais ça, Stéphane? Comment je fais ça, Stéphane? Comment je fais ça, Stéphane? Hey, ça ne donne rien. Il n'y en a pas de comment. Pourquoi? C'est parce que je vais vous expliquer une chose. Votre comment d'aujourd'hui, si moi je vous donne ici le comment, donc la recette, si je vous donne le comment aujourd'hui, demain, c'est plus bon. C'est plus bon, demain c'est plus bon parce que votre comment d'aujourd'hui n'aura rien à voir avec votre comment demain parce que demain vous allez avoir évolué sur certains points, sur certains regards, vous allez avoir changé d'angle de vision, vous êtes reculé, vous allez avoir observé des choses et etc. On est toujours, et là je le répète, on est toujours en mouvement. Donc, de résister, ça nous empêche de suivre la vague et ça nous empêche de recevoir ou de voir ces cadeaux. Je reçois des cadeaux régulièrement maintenant parce que je suis la vague, parce que j'ai décidé d'arrêter de résister. Ça a été ma plus grosse hantise, mais ça a été en même temps, comme je vous ai dit tantôt, ma façon de survivre. Sauf que là, j'ai plus le goût de survivre. Non! Non, je ne veux plus survivre. Non! Je veux vivre. Ah oui, je veux vivre. Ça, c'est clair dans mon esprit. Je veux vivre, mais plus survivre. La survie, pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus survivre. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Mais c'est d'écouter mon pourquoi. D'écouter mon pourquoi va m'emmener dans une évolution constante. Ça veut dire que si aujourd'hui j'écoute mon pourquoi et que je fais cette vidéo-là, et que ça me permet d'être encore plus dans mon cœur, ben demain, je ne repars pas sur la même base d'aujourd'hui. Je repars sur une nouvelle base qui a évolué en moi. Donc, c'est tellement pas mon comment qui va me réussir, mais plus mon pourquoi qui va me permettre d'être et de réussir. Réussir quoi? Un pas de plus. Un pas. Les gens sont trop en avance. Ils veulent avoir réussi. Ils veulent être arrivés là. Tout de suite, là. Vous savez pas quoi? Mon père disait, si tu veux tout
tout de suite, c'est parce que tu es prêt à mourir. Ben non, je veux pas mourir. J'ai encore des choses à vivre. Hey, moi, je veux voir un jour mes petits-enfants. Je veux voir l'évolution. Je veux me voir devant 2200 personnes assises dans un amphithéâtre, avoir un micro avec ma conjointe à côté de moi, à juste répondre à vos questions parce qu'on va être rendu là, vous et moi. Ça, c'est un de mes rêves. C'est un des pourquoi. Un des pourquoi que je ne veux pas mourir tout de suite. C'est parce que je veux vivre ça. et ce qui est intéressant, c'est quand j'aurai vécu ça, mais peut-être que mon pourquoi va devenir autre chose. Et c'est correct. C'est très correct. Parce que mon pourquoi va toujours évoluer. Hey, je ne me mettrai pas devant 2200 personnes tout de suite. Non! Là, c'est moi qui serais là en train de dire « Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait ça? » Non. Pourquoi? Mon pourquoi va être évolutif. Mon pourquoi va m'emmener devant des 200, 300, 500, 1000 personnes tranquillement. Je vais aller à la mesure de mon lâcher-prise sur ma résistance que j'ai. Parce que oui, je résiste encore. Peut-être que je suis peut-être prêt à être devant 2200 personnes. Sauf que je résiste encore. Donc, ma résistance, plus je lâche prise, plus j'ai accès. Plus je lâche prise, plus j'ai accès. Comme plus ma conjointe et moi, on suivait la vague, plus on avait accès à la beauté. Là, c'était tellement beau, toutes les couleurs, tout ce qu'on pouvait voir. C'était d'une richesse. C'est fou, hein? Alors, vous n'êtes pas prêt à lâcher prise. Hey, c'est correct. Vous n'êtes pas prêt à arrêter de résister. C'est correct. Il n'y a personne qui peut vous blâmer. Personne. Personne n'a le droit de vous juger. Vous êtes unique, créateur et responsable. Alors, c'est à vous de décider maintenant. Vous voulez avoir un conjoint, une conjointe qui est à la hauteur de l'amour que vous êtes pour vous? Ben, arrêtez de résister sur votre amour. Elle va arriver et il va arriver. Vous êtes tanné, fatigué de résister sur votre capacité de recevoir de l'argent? Ben oui, mais arrêtez de résister. Ouvrez votre mental, ouvrez votre façon de voir, votre façon de réfléchir. Ouvrez même votre cœur, parce que ça serait peut-être plus là que le mental, mais ouvrez votre cœur à d'autres solutions. Vous êtes plein de talents, mais vous ne les utilisez pas. Puis après ça, vous pensez, pourquoi je suis pauvre? Ben, moi, je vais vous le dire. J'ai été pauvre bien des années. Je suis encore. Mais pas du cœur. Puis l'amour que j'ai ici se transforme tranquillement dans ma capacité de lâcher prise en autre chose. C'est tout. C'est une évolution. Avec plein d'amour. Alors, je vous souhaite un beau dimanche. Je souhaite que ce message-là... excusez-moi, je suis un petit peu ému. Mais je vois tellement d'amour autour. Je vois tellement de belles choses autour qui se passent. Je vois des changements. Je vois des belles personnes prendre de leur capacité tranquillement à se réapproprier leur être. Au lieu de donner leur pouvoir à tout le monde, à leurs enfants, à leurs parents, à tout ce qui les entoure. Je vois des gens même refuser d'être encarcanés dans un emploi. Asti qui n'aime pas, pardon mon sac, mais c'est ça pareil. Hey, vous avez tellement de capacité. Vous êtes tellement beau à voir. De vous voir grandir, c'est une des pourquoi que je continue. OK, peut-être que ça ne me donne rien à moi, mais ça m'encourage, par exemple. Alors, continuez, s'il vous plaît, à partager mes vidéos. Continuez, s'il vous plaît, à écrire vos commentaires. J'adore ça, puis je vous vois grandir. Je vous vois aussi résister. Je vous trouve cute dans votre façon de résister. C'est tellement beau à voir, parce que je sais que cette résistance-là, c'est de la persévérance pure. C'est de la pureté. Je ne la vois pas en mal, je le vois en bien. C'est de la pureté, la journée où est-ce que vous allez décider de lâcher prise, vous allez être autant dans la persévérance, dans le lâcher prise, que dans votre résistance. Et c'est là une des clés de toute réussite. Il y a des belles choses qui s'en viennent.
pour tout le monde. Dans la communauté des branchés qui va avoir bientôt, on est plusieurs conférenciers qui se mettent ensemble pour divulguer de l'information. C'est de toute beauté. Les gens, c'est tous des gens de cœur qui sont là et qui sont prêts à faire ce que je fais. Parce qu'ils ont la même mission que moi, c'est de voir les gens partir de leur tête, là, puis descendre tranquillement vers leur cœur, là. Puis, attends un peu. Mais goûtez-y la vie, elle se passe là. C'est tout, c'est tout ça, puis c'est juste ça. Mais ça goûte bon. Alors, bon dimanche à tous. Bye bye.